Quatrième, les équations, correction de l'exercice 2 de l'activité d'introduction du chapitre. Donc, exercice 2, soit x le nombre, traduire les phrases par des égalités, comme dans l'exemple petit a. Donc, soit x le nombre, là, c'est, eh bien, x c'est une variable, c'est comme avec le calcul littéral, d'accord? Donc, quel nombre moins 5 donne 13? Ou quel est le nombre diminué de 5 qui nous donnera 13? Eh bien, on traduit ça par une égalité avec x, donc ça fait x moins 5 égale 13. Pour l'instant, je ne vous demande pas de trouver x. C'est dans la deuxième partie qu'il faut trouver x. Okay, question 2. Quel est le nombre dont le double est 120? Le double, bon, bah, le double de x, c'est 2 fois x, donc 2x égale 120. Ok. Quel nombre multiplié par 10, d'accord, et augmenté de 10 donne 60. Donc quel nombre multiplié par 10, donc 10x, augmenté de 10 plus 10 donne 60. Vous voyez, il y a du mélange de calcul littéral et de programme de calcul. Et enfin, question D, quel nombre au carré donne 25? Donc bah, le nombre c'est x, donc x au carré égale 25. Ok, maintenant on va nous demander de trouver les résultats. Donc je vais simplement copier-coller à chaque fois ça en face pour que on soit bien dedans. Voilà, si on regarde, j'ai x moins 5 égale 13. Bon, bah, comment je trouve x? Eh bien, en faisant 13 plus 5. Regardez, là, j'ai un nombre, c'est celui que je cherche, c'est mon point d'interrogation. Je lui enlève 5 et j'obtiens 13. Donc, pour retrouver le nombre de départ, il faut que je fasse le chemin inverse, en quelque sorte. Et donc, le chemin inverse, eh bien, c'est l'opposé de 5. Il faut que j'ajoute, c'est l'opposé de moins 5. Donc, il faut que je fasse plus 5. Et 13, donc le résultat plus 5, parce que là, au début, on enlève 5. Donc là, je vais ajouter 5 et je retrouve le nombre de départ, 18. Je teste, je vérifie. 18 moins 5, ça donne bien 13. Ok. Donc si je fais ça pour mon deuxième, pour le B, on dirait quel est le nombre dont le double est 120. Le double est 120. Alors ça, c'est évident, c'est 60. Et regardez, le nombre, j'ai multiplié par 2. Donc je vais faire le chemin inverse de multiplier par 2. Le chemin inverse de multiplier par 2, en quelque sorte, c'est diviser par 2. Donc j'obtiens 60. Et effectivement, 2 fois 60, 120. Plus dur, là, j'espère que vous avez quand même trouvé. C'est pas vrai. Je peux pas le décaler plus. C'est pas grave. Donc ça, c'est le C. Donc 10x plus 10 égale 60. Donc le nombre, il est multiplié par 10. Ensuite, on lui ajoute 10 et on obtient 60. Donc là, c'est un petit peu compliqué. Peut-être que certains ont eu envie d'abord de diviser par 10 et ensuite d'enlever 10. Eh ben, c'est faux. Regardez, en premier, on fait quoi? En premier, on multiplie par 10. Priorité opératoire à la multiplication. Et en dernier, donc en second, on ajoute 10. Donc, si je veux faire le chemin inverse, il faut que je commence par la dernière étape. La dernière étape, c'était ajouter 10. Hein. Avant de multiplier par 10, on ajoute 10. Priorité opératoire à la multiplication. Donc, je vais déjà prendre 60 et lui enlever 10, c'est-à-dire le contraire de ajouter 10. Et puis, je vais après divisé par 10. C'est pour ça que j'ai mis mes parenthèses. Donc 60, si je lui enlève 10, bah, ça fait 50. Et 50 divisé par 10, ça fait 5. Et je peux faire ma vérification. C'est-à-dire que si je reprends le calcul, le nombre qui est multiplié par 10, donc 5 multiplié par 10, ça me fait 50, auquel je vais ajouter 10, j'obtiens bien 60. Ok. Et enfin, le dernier, le carré. Ouais, pas la peine de le réécrire, en fait, il est là. Donc quel est le nombre dont le carré donne 25? Et regardez, en fait, c'est pas quel est le nombre, c'est quel nombre, quels sont les nombres. Il y a un S ici. J'ai pas fait ça par hasard. Donc j'obtiens 25. Ok? Donc quel nombre? C'est ça, on l'a vu dans Pythagore. Donc pour trouver x, eh ben, je fais racine carrée de 25. D'accord? Mais pas que.
Donc il y a deux nombres. Il y a soit 5, parce que 5 au carré, ça fait 25, mais il y a aussi moins 5. Effectivement, faites bien attention. 5 au carré, ça fait 25, et moins 5 entre parenthèses, le tout au carré, moins 5 fois moins 5, ça fait 25 aussi. Donc en fait, il y a deux nombres, 5 et moins 5. C'était le petit piège.